Donc dans la paracha qu'on lira si Dieu veut, Shabbat prochain, Shabbat parachat Korach. Korach, tout le monde connaît l'épisode, le cousin germain, Simon, de Moshe Rabbeinu, il se révolte. Korach, il se révolte contre Moshe Rabbeinu. Lama titnasehu al kahal Hashem. Pourquoi vous prenez tous les pouvoirs, toi Moshe, et toi Aaron, et nous, voilà, on n'a pas grand-chose, on est juste, on veut participer nous aussi un petit peu. Et Kol Haeda Kulam Kedoshim, toute l'assemblée, nous sommes tous des saints. On a commencé à expliquer ce matin, d'ailleurs il y a une petite réflexion, qu'il a considéré, mais c'était une erreur évidemment, que le temps était arrivé de ne plus faire de distinction. Aujourd'hui on a Kohen, on a Lévi, on a Israël, on est tous à égalité, mais au niveau du statut, le statut peut être différent. Il y a un statut de Kohen, c'est spécial, servait dans le temple. Lévi, c'est spécial. Israël, c'est spécial. Lui a dit, allez, on ne fait plus de différence. Et la Gemara dit, c'est une erreur. Parce que c'est vrai, mais ça sera vrai surtout à l'époque du Mashiach, à l'époque du Messie. Par exemple, la Gemara dit que les Lévim vont devenir des Kohanim. Donc ça sera vrai. Mais parfois, l'idée, elle ne correspond pas au moment bien précis. Et c'est ce que dit la Gemara dans Psachim, elle dit Sha'a kol adochet sha'a, sha'a dohakato. Celui qui anticipe les choses. Dochet sha'a, c'est-à-dire qu'il anticipe. Au lieu que ça se passe demain, il veut que ça se passe aujourd'hui. Et malheureusement, il est poussé par cette erreur d'avoir voulu anticiper les choses. Donc, Korach avait un raisonnement. C'était Piker Haya. Le Talmud dit que c'était un Piker. Il était intelligent, il était érudit, c'était quelqu'un de très important. C'était pas n'importe qui. Hein. Il a pris les grands responsables de 150 personnes. Il a pris vraiment les grandes personnalités. Mais le raisonnement avait une faille. C'est que, évidemment, il va s'attaquer à Moshe Rabbeinu. Le Midrash dit que pourquoi la Manispecha Parashos et les Parashat Tzitzit, pourquoi il y a cette juxtaposition entre les deux parachiotes, les Tzitzit, la Mezouza et bien sûr Korach, parce qu'il a pris un talit. Il a dit, regardez ce talit, s'il est rempli de bleu azur, normalement il faut avoir, sur les franges, il faut avoir un fil. Et alors il a dit, non, dans la logique, si on suit la logique, il n'y a pas besoin. Si vraiment le bleu azur, il est d'un seul fil, il est fait pour te rappeler Akadosh Baruch Hu, le ciel, le trône divin, etc. Donc tu vas t'écarter de la faute. Vous allez le voir, vous allez vous souvenir et vous allez accomplir la mitzvot. Alors si le talit est rempli de techelet, il n'y a pas besoin. Si la pièce elle est remplie de sfarim, on n'a pas besoin de mettre une mezouza à l'entrée. Et pourtant oui. C'est ça, c'est là où il y a tout le débat. La Gemara dit qu'il y a une autre erreur dans le raisonnement de Korach, très intéressante. C'est que son œil l'a trompé. C'est quoi son œil? Son œil. Aïn shelo. Mazot omeret manger, mazot omeret boire. Manger, manger, boire. Alors, donc en vérité, il a été trompé par cela. Pourquoi? Parce qu'il a vu, par prophétie, par Roi HaKodesh, qu'il allait y avoir un grand tzaddik, qui allait être lui seul, Shmuel, l'équivalent de Moshe Moshe Aaron dans le misement du vendredi soir. Et Shmuel Bekoresh Shemo. Samuel, le prophète Samuel, lui seul, il équivaut à Moshe et Aaron réunis. Alors il a dit, si, par Roi HaKodesh, je sens que j'ai une puissance telle, c'est quand même, je vois quelque chose quand même. Si un descendant, Shmuel, c'est le premier des grands prophètes, il va oindre le roi Shaoul, après le roi David Améler, etc. Shmuel, c'était vraiment... Beyachat, Ken. Et le texte dit que c'est pour ça qu'il a réuni. Fort de cette vision, Korach est certain d'avoir l'avantage sur Moshe et Aaron, mais ce qu'il n'a pas vu, alors ça c'est ce qu'il a vu, mais ce qu'il n'a pas vu, c'est rapporté dans le Tanhuma Midrash, c'est que ses fils allaient se repentir et survivre, tandis que lui serait anéanti. Parce que au Bnei Korach le metou, l'Anassal Bnei Korach Mizmor, on a commencé Mincha, on a dit un psaume pour les enfants de Korach. Les enfants de Korach, ils sont pas morts, ils ont fait tchouva.
Omne Korach le mettons, mais lui il est mort. Non, les enfants de Korach, Bnei Korach, l'homme et tout. Ouais, non, ça c'est les autres. Ça c'est les autres. Et ça avait été prévu, on se rappelle, l'ouverture de la terre avait été prévue depuis le 6e jour de la création, etc. Donc depuis la création. Donc ça veut dire qu'il y avait un potentiel. En tous les cas, ce qu'on peut apprendre de cela, pour le dire voilà, en résumé, voilà, en 2 minutes, c'est qu'en vérité, Korach, il a fait une double erreur. Une erreur sur le temps, sur le Zman. Le temps n'était pas bon. L'idée, elle était à approfondir, elle était bonne l'idée. Mais le temps n'était pas bon, il a anticipé les choses. Deuxième chose, c'est que c'est sa vision. La vision par rapport au roi HaKodesh, l'Esprit Saint qu'il avait, il y avait une réalité, mais cette réalité n'est pas suffisante. C'est pas parce que tu as un père ou un grand-père qui était un grand tzaddik que tu es un tzaddik. Ça veut rien dire. Et c'est pas parce que tu as un fils ou un petit-fils qui va être tzaddik que toi tu es un tzaddik. Ça veut rien dire non plus. Alors on peut tous avoir dans nos... on peut être en décalage total. Et inversement, on peut avoir... Prenez des exemples de grands rabbinim qui sont issus de lignées qui ne sont pas des tzadikim, des gens simples, qui n'ont pas forcément des grandes expériences dans l'étude, dans l'érudition, et pourtant, à 62, ils ont dû avoir des sruyettes, certainement, ils ont dû avoir des mérites, ils ont dû faire des choses, certainement. Mais ça peut aller dans un sens, ça peut aller dans l'autre sens. Donc, Korach, il s'est appuyé sur ces 2 points qui ont marqué quand même la différence. Alors, c'est vrai que le point central, le fond de la paracha, si on devait le dire, voilà, vraiment en conclusion, mais c'est un point qui est très important, c'est de ne pas se laisser tromper par sa vision. C'est toujours un problème de regard. Depuis la semaine dernière, on n'a pas arrêté d'en parler. Dans les tzitzit, dans les meragalim, c'est un problème de regard, de vision des choses. Et plus que cela, c'est qu'il y a un problème de regard, de vision par rapport au raisonnement rationnel. Il y a beaucoup de gens qui voudraient moderniser la Torah, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui voudraient dire, voilà, selon ma logique, eh ben, j'entends que la halakha devrait être comme ça, comme ça, comme ça. Le problème, c'est que là, on parle d'une autre logique, une logique qui est divine, qui est spirituelle, qui est divine. Et donc, cette logique qui est divine, elle nous dépasse totalement. Et on n'est pas en mesure de pouvoir dire, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens dans l'histoire, malheureusement, qui se sont trompés. À l'époque, il y avait les Karaïtes, qui ne suivaient que la Torah écrite, pas la Torah orale. Il y avait les Esséniens à l'époque, il y a eu tellement. Il y a eu beaucoup de gens qui ont tenté. Pourquoi ? Parce qu'ils ont suivi un raisonnement qui leur était propre, le raisonnement qui était humain, et c'est là où il y a eu une erreur. C'est là où la Torah intervient, elle dit non, ton raisonnement du Talit la Mezouza, il peut s'entendre dans la logique, mais là on passe à une autre logique qui est divine. C'est pour ça que la Gemara dit, tu dois suivre ton Rav, même s'il te dit d'aller à droite et que pour toi c'est la gauche, et inversement, c'est la halakha, elle est comme ça. La halakha, tu es obligé de la suivre. Tu ne peux pas commencer à dire, oui, mais négocier une halakha, négocier. Et ça a été tranché comme ça, c'est permis, c'est interdit, c'est interdit. Après, tu vas essayer de réfléchir pourquoi ils ont autorisé ou pourquoi ils ont interdit. Mais tu ne peux pas remettre en cause la halakha. C'est là où il y a un problème. Et Korach, quelque part, c'est pour ça que la punition, elle est sévère. L'engloutir dans la terre, c'est très sévère. C'est qu'il fallait arrêter net avec ce genre de réflexion. J'ai même lu une fois un commentaire qui disait qu'être englouti dans la terre, c'est de revenir dans la matrice. Ça veut dire de la terre, ça veut dire qu'il faut revenir à la naissance et redémarrer tout un système. C'est-à-dire, si tu penses comme ça veut dire que tu es dérouté, tu t'es trompé, et donc il faut revenir à l'état de naissance pour recommencer le système. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen. Bechavod.